Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien installés dans votre divan, dans votre salon, éventuellement au coin du feu, devant votre télévision pour regarder Déshabillez-moi. Mais oui, c'est l'hiver et on a envie simplement de se poser et j'espère que ce que nous allons vous présenter va vous séduire. Tout de suite, le sommaire en images. Découvrons ensemble Belge une fois. Moi, j'ai envie de dire Belge toujours. Un petit haut noir chez Galeria Hinault. Les bijoux sympas de Patricia Galland. Kathleen Guéris, plutôt Général Guéris. Rencontre dans quelques minutes avec Belge une fois. Belge une fois, c'est un concept store qui rassemble près de 80 créateurs belges. Alors tout ça est préparé, présenté, on est reçu avec une certaine belgitude et certainement avec un humour belge. Donc Belge une fois, c'est Arthur et Natacha. Et l'idée, c'était vraiment de décliner en fait la belgitude. Donc vraiment, quand je dis belgitude, c'est l'autodérision et justement tout l'humour qu'on a en Belgique sur différents supports. Donc ça va du textile à la décoration, quelques accessoires. La marque est née assez dans nos têtes, en tout cas, dans nos esprits, il y a un petit bout de temps déjà quand même. Je pense qu'on en parlait déjà un peu il y a 3 ans. Et puis c'est à force de faire des petits marchés que petit à petit elle s'est fait sa place, quoi, et elle a pris de plus en plus d'importance. Jusqu'au jour où on a décidé, maintenant il y a un tout petit peu plus d'1 an, de s'y consacrer à 100% et de la faire exister officiellement, on va dire. Mais est-ce votre affiche fétiche ou bien tout simplement un virus? Ça a été un peu viral après. C'est devenu viral, ouais, complètement. Et alors, il n'y avait pas nos crédits, mais on se disait, c'est dingue, quoi. Il y a eu plusieurs milliers de partages qui ont commencé à s'enchaîner. Ça faisait vraiment un effet boule de neige. Et là on s'est dit, voilà, ce qui est génial, c'est que c'est nous et on doit maintenant le développer, quoi. Il y a quelque chose à faire derrière. Combien de créateurs se trouvent au sein de votre boutique? Très vite après Belge une fois, on s'est dit qu'on voulait travailler, parce que Belge une fois est né donc justement sur ces petits marchés sur lesquels on a rencontré énormément de créateurs qui étaient dans la même situation que nous, même souvent on peut le dire un peu de galère, parce que il faut installer le dimanche matin, faire des ventes, mais c'est pas toujours très rentable, c'est même pas du tout rentable au départ. Et très vite, on s'est dit que créer ce concept store ici, ce serait créer une espèce de force collective, une force commune. On ne voulait surtout pas faire un magasin, en tout cas juste avec Belge une fois, parce que alors déjà sur la proposition de produit, on n'avait pas envie que le client se lasse aussi. Et puis ici, c'est d'avoir 80 créateurs, ça nous permet d'avoir du design, des lampes, du meuble, de la papeterie, du textile. Enfin, vraiment, on arrive ici et on a une sélection quand même assez large et il y a plein de petites choses à regarder. Et ça nous plaît parce que ça offre une espèce de petit tour de la créativité belge. Voilà, c'est un peu ça. Réalisez-vous des pièces en petite quantité? C'est aussi un petit plaisir de parfois faire justement des pièces en des édition pièces, la dernière fois, on a imprimé un pull, un seul. Et donc il y a une demoiselle qui l'a acheté, donc je lui ai expliqué qu'en fait il n'y en avait qu'un, quoi. Et je trouve ça génial parce que du coup elle était ravie et c'est sympa aussi de créer un peu des exclusivités. Et donc je trouve ça intéressant de se dire tiens, j'ai ce textile que en fait 50 personnes l'ont en Belgique, quoi. Donc je trouve ça assez sympa aussi, cet aspect-là. On essaie de garder une certaine finesse dans tout ça, parce que certains mots comme baraki de kermesse, c'est un mot qui est très lourd, quoi, et c'est juste de remettre avec simplicité
un mot qui est fort, quoi. Et je pense que c'est comme ça que c'est ça aussi qui fait que ça plaît aux gens. Si aujourd'hui nous parlions un petit peu chez Galeria Hainaut d'un look ou d'un esprit festif. Alors que veut dire festif? Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner la définition. Mais par contre, ce que j'ai imposé à Adélaïde, c'est une petite pièce noire. Donc c'est un petit dessus qu'elle va nous habiller, nous looker dans deux esprits afin de vous donner un panel de choix possibles avec une pièce dans un esprit festif. Alors, comme pièce de départ, on a reçu ceci. Un petit haut à dentelle. Je pense que c'est découpé dans la matière, c'est magnifique. Et ça, c'est pour notre double look festif. Donc on part à la recherche des pièces qui vont aller avec ça. Ah, des couleurs et des plissés. Ça, c'est mon rêve qui devient réalité. Parce que le plissé et le satin, c'est juste ce qu'il nous faut. Alors ça, on prend. Alors... Ça va être impeccable sur la petite plissée, les incrustations. Ça, j'aime beaucoup. Ceux qui me connaissent commencent à savoir que j'aime bien m'accessoriser avec quelque chose qui relie toutes les couleurs de ce que je compose. Donc là, on y est. Ah oui, d'accord. Donc, alors là, vous allez le définir dans quel esprit? Alors ici, on est dans un esprit vraiment très festif. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, c'est ce que je pense, tout à fait. Sur base donc de ce petit dessus noir, quelle Voilà. matière? Alors ça, c'est vraiment une matière moderne, c'est plutôt polyester élastique. Il y a un peu d'élastane dedans. D'accord. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est découpé. C'est des découpes au laser en fait. Ça, on le voit sur la manche. Donc c'est une dentelle, c'est découpé Ah oui, d'accord. vraiment dans la matière. Mais disons que ce haut a une certaine sobriété et qu'avec les différents éléments du look, j'ai voulu vraiment rehausser le tout et montrer qu'on peut arriver à quelque chose de très festif avec un petit haut noir assez sobre. Donc les éléments qui font que c'est festif, bien évidemment, c'est le petit sac qu'elle tient dans sa main. Donc elle tient très bien dans sa main, c'est comme ça que ça se porte. C'est comme ça qu'il faut le tenir, d'accord. Voilà. Donc retenez, c'est comme ça qu'on porte le sac, d'accord. Parlez-moi un peu de cette jupe. Alors la jupe plissée fait son grand retour cette saison et surtout en satin. Donc c'est vraiment et la couleur et la matière et le côté plissé qui en font une pièce tout à fait branchée, tout à fait de cet hiver. Alors ce que je trouve branché, évidemment, c'est cette petite veste manche 3/4 Oui, avec le cloutage. oui. Par contre, je vois que vous avez opté pour un foulard, bien entendu, il y a un Dans la camailleux, tonalité, bien entendu, ouais. mais ce petit côté fleuri. Oui. Par rapport au clouté de la veste qui est quand même assez... Décalé. Alors c'est justement en utilisant des pièces qui sont plus classiques comme ce petit foulard fleuri qui a un côté sage, en l'utilisant avec une veste qui est pleine de brillants, un peu bling bling, on va arriver à un équilibre en fait. Alors évidemment on a aussi un effet brillant, donc le brillant était aussi sur tous les défilés 2016-2017. Donc là, on en a mis des brillants, mais pas trop. On en a mis, surtout aussi au niveau du bijou, Voilà, on retrouve évidemment le bijou. qui est vraiment très joli, parce que là aussi, on touche à la dentelle. C'est même du crochet, Oui. et ça donne un effet dentelle. Donc voilà, c'est un petit peu tous les thèmes de ce sujet. Alors, comme vous avez l'art de me définir en général chaque look à chaque saison, alors comment appelleriez-vous donc ce look? Alors ici, mais c'est vraiment un look festif. Bling bling dentelle, est-ce que ça vous convient? Bling bling dentelle, ben voilà. Donc si vous souhaitez du bling bling dentelle, voici Justine dans ce look. Nous avons rendez-vous dans la province de Liège avec Patricia Galland, qui elle est créatrice de bijoux. Allez, c'est parti, d'ici 10 minutes, nous y serons. Alors, je suis créatrice de bijoux en argile polymère, donc ce sont des bijoux fantaisie. Donc, c'est une technique que j'ai apprise de manière autodidacte, mais à la base, j'ai une formation quand même artistique.
J'ai fait un gradient en art graphique à Saint-Luc et ensuite un gradient en photo. Et ça m'aide énormément au niveau du choix des couleurs, de la construction graphique des motifs, etc. Est-ce que la partie dessin est indispensable? Oui, oui, tout à fait. Donc ça me permet vraiment de voir ce que je vais faire, de voir le nombre de perles que je vais devoir réaliser. Donc je fais toujours des croquis au préalable. Et alors je prépare également les couleurs et je sais toujours exactement ce que je veux à l'avance. Mais voilà, ça peut aussi évoluer au fur et à mesure. Argile polymère. Alors, si vous pouvez m'expliquer un petit peu cette technique. En fait, ça ressemble un petit peu à de la plasticine. La seule différence, c'est que c'est une pâte qui se cuit au four. Elle est malléable et ça permet de faire toute une série de motifs. C'est vraiment une matière un peu magique pour moi. Expliquez-moi un petit peu la technique du millefiori. Donc en fait, on prend de l'argile et donc voilà, on fait des espèces de rondins qu'on assemble. Et alors au final, on fait une réduction, ça s'appelle une canne. Et on peut trancher après les motifs et les appliquer sur de l'argile. Ensuite, il faut cuire le bijou au four. Et ensuite, donc c'est une technique assez longue, hein. Ensuite, il y a la partie ponçage et puis le vernis, si on applique du vernis. Mes collections s'adressent à un public qui est assez varié. Ça va de la petite fillette à la dame mature en passant par la femme enceinte. Et donc, voilà, du coup, j'aime bien avoir des choses ludiques, mais aussi des choses un petit peu plus classiques. Donc, je peux faire autant des colliers que des bagues, des boucles d'oreilles. Je peux aussi faire des petits accessoires comme des miroirs ou des pics pour les cheveux. C'est assez diversifié. Donc, j'essaie de varier aussi dans mon travail pour éviter qu'il y ait une lassitude et que ça reste justement une passion. Alors, où trouve-t-on vos collections? Via ma page Facebook, vous tapez Pathogène et on peut les trouver dans 4 boutiques, à Liège chez Watitude, à Serein au Fil de mes idées, à Ayo chez C'est moi qui et enfin la Mandarine à Nu. It's a spun tongue, it's a holy shit, it's a loud cry from the heart. Revenons sur cette pièce monocouleur noire. Le deuxième look à partir du top noir, c'est fantastique. C'est vraiment une couleur super pétillante. Et puis on revient au pantalon de soirée. Donc ça va être notre deuxième look. Mettre une touche de lumière. Ouais, ça va être très joli. Très très joli. Et ouais, yalla, j'ai trouvé. Ça, c'est magnifique. On a de la dentelle doublée, il y a de la transparence, il y a un effet cuir. Ok. Donc là maintenant nous allons découvrir un deuxième look sur base toujours donc de cette petite blouse imprimée, découpée au laser. Oui. D'accord. Justine, je vous invite à nous rejoindre. Ah oui, alors c'est totalement différent. Oui. L'idée est vraiment de montrer quelque chose de totalement différent. Donc là on part sur un pantalon qui fait très soirée. On est toujours dans l'esprit festif. L'idée, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça soit satiné. Donc on revient vraiment Le satiné est tendance. Donc. Vraiment tendance, la soie sauvage ou la soie un peu plus épaisse comme ça. Ce qui est intéressant avec la morphologie du style, c'est qu'elle est très grande et que le pantalon avec la veste longue, ça va lui aller super bien. Ah là c'est clair. Ah oui, on ne peut pas dire mieux, en effet. Alors la transparence de la veste va apporter quelque chose parce qu'on a une couleur en dessous. Donc c'est vraiment l'idée de montrer quelque chose de tout différent. Le foulard, alors moi j'aime ces foulards, ces étoiles placées comme ça, je veux dire d'une manière nonchalante sur une veste. Oui, alors ce foulard-ci est très joli, donc il est tout à fait 100% soie. Il est doublé sobrement. Et alors c'est une œuvre, c'est vraiment, on dirait de la peinture sur soie. Tout à fait. Et alors vous avez choisi ce foulard par rapport au fait que l'on retrouve un camailleux du pantalon. Voilà, on retrouve un camailleux du pantalon, mais on ajoute des touches de couleur en plus. Et donc on met vraiment plein de lumière sur ce look. Et on ose le chapeau. Alors on ose le chapeau, d'abord parce que Justine a une tête à chapeau. Oui. Ça lui va très très bien. Et là c'est vraiment à bord moyen.
Ça va parfaitement sur ce look également pour la ligne de cuir et la ligne de cuir sur Le rappel, tiens, sur la petite veste. vous qui avez pensé au rappel. Je suis désolée. Non, très bien. Alors, on définit cette tenue comme... J'ai vraiment composé ce look en pensant à tous les âges. Ah, d'accord. Voilà, donc quand c'est bien porté, ça peut aller vraiment à toutes les générations. Donc un total look H pluriel. Et bien voilà, c'est moi qui l'ai trouvé, un total look H pluriel. Toujours de la création, mais pour avoir de la création, eh bien, il faut des créateurs. Et ces créateurs eh bien, se sont mobilisés dans le cadre de la Luxe Fashion Week qui vient d'être donnée à Arlon. Une collection extravagante, spectaculaire, faite de longueurs, de dentelles et de paillettes. J'espère que les créations que nous vous avons proposées vous ont séduite. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, même très bien. Ciao. La semaine prochaine, faisons un petit tour à l'atelier en ville. Bleu nuit sur fond vénitien. Billy Garcia et ses chapeaux. Marjorie et sa collection Pluto City. Check it.